On va commencer à coder. Alors, ça c'est le workflow que j'ai introduit ou mentionné dans un webcast précédent que j'ai appelé Baby Steps pour expliquer qu'on allait faire vraiment des petites choses à chaque itération, mais qu'on allait les répéter souvent. Donc voilà ce qu'on va faire. D'abord, je vais me mettre dans la place, dans la peau d'un étudiant. Donc je vais forquer le repos original du repos. Hein, vous vous souvenez qu'on avait appelé ça upstream. Ensuite, je vais décider d'une fonctionnalité très simple. Ici, comme ordre de grandeur, je vais faire quelque chose que j'arrive à faire en 15-20 minutes. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une issue dans GitHub, dans le repos principal, pour expliquer ce que je vais faire, ce sur quoi je vais commencer à travailler. Dans mon fork, je vais créer une branche. On parle de feature branch pour expliquer que c'est une branche que je vais utiliser pour développer une fonctionnalité. Alors, ce qui est important quand on travaille sur ces feature branches, c'est qu'elles doivent avoir une durée de vie très limitée. Une feature branch, c'est quelque chose qui va vivre quelques heures idéalement. Avoir une feature branch qu'on utilise pendant des jours ou des semaines, c'est un anti-pattern. Le problème, c'est que quand on travaille en équipe et que tout le monde a une ou plusieurs feature branches et qu'on doit merger, on a de la difficulté à merger, on perd du temps. Point 5, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer le comportement, on va décrire le comportement de la fonctionnalité qu'on veut ajouter et on va faire ça avec des tests automatisés. Donc on va très rapidement écrire un test automatisé qui va décrire ce que le système que je suis en train de concevoir et de développer devrait faire. On va s'assurer ensuite que le code qu'on a écrit pour faire passer les tests qui compilent et que les tests qu'on a définis passent en vert. On va committer notre code et puis ce code, on va pouvoir le pousser vers notre fork. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire la demande. On va demander aux responsables, aux committeurs du repos original, on va leur demander de pooler nos modifications. Et puis c'est à ce moment-là qu'on va attendre pour du feedback. Dans la première démo que je vais faire, je n'ai pas encore intégré Travis. Donc on va faire une première fois l'étape, puis vous allez voir qu'au fur et à mesure, ce qui se passe à cette étape va être enrichi. Je vais arrêter ici, je vais faire des webcasts courts.